Drogue, cambriolage et prison à l'âge de 12 ans seulement, tout ça c'est le CV de Lil Baby, un des plus gros visages de la trappe de ces dernières années que tu connais forcément. Le mec a dominé les charts depuis ses débuts en devenant même pas 6 mois une des plus grosses stars de l'industrie grâce à ses collaborations avec Gunna au futur, mais si tout pouvait laisser penser à ce qu'il pérenniserait sa place comme le futur roi de la trappe à Atlanta, tout s'est brutalement effondré le 11 septembre 2025 lorsque son label a annoncé qu'il a arrêté sa carrière à seulement 30 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il a subitement tout arrêté? Entre embrouilles, règlement de compte et même trahison, installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on parle de Lil Baby, le gangsta devenu trapstar. Avant de revenir sur qui est Lil Baby ainsi que les nombreux classiques qu'il a sortis dans sa carrière entre 2017 et 2025, il faut revenir sur son parcours avant d'en arriver là, puisqu'évidemment ça a un rôle hyper crucial sur où il en est. On est en 1994 et dans cette année particulière pour le rap d'Atlanta, puisque ce sera l'année de sortie du tout premier album d'Outkast qui mettra la lumière sur cette ville tant particulière de l'histoire du rap. Cette année sera aussi l'année de naissance de plusieurs rappeurs de la ville qui en feront les beaux jours plus tard, comme Lil Uzi Vert, Takeoff, mais aussi un certain Lil Baby. De son vrai nom Dominic Armani Jones, le rappeur voit le jour le 3 décembre de cette même année dans le quartier de Oakland City, dans le sud-ouest d'Atlanta. Alors il se peut que cet endroit ne te soit pas hyper familier, ça se comprend, c'est pas le ghetto le plus connu comme O-Block à Chicago ou Queensbridge à New York, mais sache que là-bas, c'est pas le fun de ouf. Et ouais, la banlieue sud-ouest d'Atlanta, c'est un lieu assez précaire, avec beaucoup d'incivilité, de criminalité, et quand t'es un enfant de plus qui naît dans une famille où ton père t'a abandonné en te laissant seul avec ta mère et tes sœurs, t'arrives direct avec le mode difficulté max. Ça malheureusement, ça va exactement être le cas de Lil Baby, qui dès sa naissance va devoir se retrouver à survivre dans son trou à rack et son ghetto. Rapidement, il va commencer à se débrouiller pour ramener des sous et faire manger sa famille, il va commencer à trapper, comme on dit à Atlanta, c'est-à-dire vivre une vie dans la débrouillardise et ne penser qu'à faire rentrer de l'argent par tous les moyens possibles. Et à force de trapper, justement, il va se faire un petit nom dans son quartier malgré son très jeune âge. Les plus grands que lui sont impressionnés par sa maturité et sa débrouillardise du haut de ses 12 ans, ce qui lui vaudra le surnom de Baby, en référence à son âge donc. D'ailleurs, je te prends juste 10 secondes pour te rappeler de t'abonner, d'aimer la vidéo, vraiment ça m'aide de ouf et on vise les 15 000 abonnés avant la fin de l'année, donc tu pourras dire que t'étais là avant. Voilà, ça y est, je te prends pas plus de temps, on peut revenir à la vidéo. Bref, plus le temps avance, plus le jeune Dominic n'est malheureusement pas voué à grand chose, ou du moins voué à rester dans l'illégal pour survivre. Il va arrêter l'école dans ce qui est l'équivalent de la 3e ici en France, et il va enchaîner les petits allers-retours en prison. Alors comme il est encore mineur, le type de peine auquel il est soumis n'est pas très sévère. Il se contente juste d'aller en maison d'arrêt pour jeunes pendant quelques mois ou quelques semaines, ce qui clairement ne va pas l'aider à le sortir du ghetto. D'ailleurs, ces fameuses condamnations, elles vont être nombreuses. La première, c'est en 2006 pour cambriolage alors qu'il n'a que 12 ans, avant d'en enchaîner plusieurs pour vol, pour possession de produits avec intention de vendre, possession de produits tout court, enfin bref. Clairement, il est irrattrapable, mais dans toute cette obscurité, il y a une main qui va lui être tendue. Une opportunité sortie de nulle part, proposée par un certain Coach K et un Pierre Thomas qui vont lui proposer de rapper. Alors pour t'expliquer un peu comment cette main était tendue, et bien en fait les deux cocos sont associés d'un jeune label qu'ils viennent tout juste de monter, du nom de Quality Control, un label qui deviendra un des plus cultissimes d'Atlanta par la suite. Les deux associés cherchent des rappeurs locaux à signer et très clairement Lil Baby leur tape dans l'œil. Du moins surtout dans celui de Coach K qui voit en lui la future star du rap d'Atlanta. En plus de ça, Coach K c'est pas n'importe qui puisqu'il a été ni plus ni moins que le manager d'un certain Young Jeezy. Donc crois-moi que si t'avais tapé dans l'œil, c'est que t'avais vraiment un potentiel de fou. Seulement il y a un petit problème dans l'équation qui viendra freiner le process, c'est que Lil Baby il a pas du tout envie de rapper et ouais il en a rien à battre le frérot. Clairement le rap c'est le cadet de ses soucis, lui il passe juste son temps au stud pour jouer au dé avec les rappeurs ou juste fumer, mais mis à part ça il a autre chose à faire dans la vie. Jusqu'à présent il bectait déjà bien avec ses affaires dans la rue, donc pourquoi aller s'embêter à rapper? Ça lui prendrait énormément de temps et juste au-delà de ça il en a rien à faire, c'est juste pas son truc le rap. Évidemment c'est un peu dommage quand on connaît la suite de l'histoire, mais Coach K va bien forcer avec lui. Il est convaincu que même si ce mec n'a jamais rappé, il a trop de potentiel de par son vécu, son image et sa voix. Il voit en Lil Baby l'incarnation même du pélo d'Atlanta et lui qui a son background dans la musique, il sait pertinemment que ça peut se développer cette affaire là. Du coup il continue de lui proposer à chaque fois qu'il le voit. Malheureusement ça n'y fera rien, Lil Baby restera dans ses affaires et pas de chance, en 2014 il va y avoir l'affaire de trop. Et ouais, ce qui semblait être une simple condamnation de plus pour vente de stupes va finalement se transformer en 5 ans de prison. La raison? Eh ben simplement parce que Lil Baby a passé la barre des 18 ans, ce qui lui a valu de ne plus être jugé comme un gosse. D'un coup ça va un peu être la douche froide pour lui, qui jusqu'à présent s'était habitué à faire quelques allers-retours sans trop grande répercussion, mais qui désormais se retrouve incarcéré pour de bon. En plus de ça, son incarcération elle va pas se faire dans une maison de redressement pour mineurs où on va lui apprendre à faire
faire la tempête des émotions comme en maternelle. Non, là, Lil Baby il part au placard pour de bon, dans une vraie prison américaine où il sera surveillé et cloîtré dans une cellule de 3 mètres par 5. Bon, heureusement pour lui, on va dire, il connaît du monde en prison, il a des cousins et des amis qui y sont depuis un moment, certains à perpétuité d'ailleurs, ce qui va faciliter son intégration derrière les barreaux. D'ailleurs, même si ça va être la douche froide pour lui, ça reste quand même le détenu avec la plus petite peine, puisqu'il est condamné pour 5 ans seulement, même s'il n'en fera que 2, dû à sa bonne conduite. Ce passage en zonzon, il va malgré tout pas mal le remettre en question, parce que faut se rappeler que de base, il dealait pas dans la rue pour le kiff, mais parce que c'était littéralement son moyen de survie. Quand depuis tout petit, on lui a appris à se débrouiller par lui-même et à faire rentrer des 100K par mois, bah forcément c'est compliqué de se détacher de ce train de vie quand ta famille est dans la nécessité, et ce malgré les avertissements de ta mère. Malgré tout, mieux vaut tard que jamais, Baby semble avoir compris la leçon, il veut essayer de sortir de la rue et pour ça il repense à ce que Coach K lui a dit, il y voit là une manière de faire pas mal d'argent proprement, d'une manière dont on lui propose depuis plusieurs années, surtout qu'entre temps le label il a commencé à bien péter. Et ouais, à la fin de la peine de Lil Baby, on est en 2016-2017 et à cette époque, Quality Control ont déjà signé des petits noms bien sympas comme Young Thug, Lil Yachty ou encore les Migos, plutôt pas mal. Baby qui apprend ça depuis la prison, bah ça va lui faire le déclic dont il avait besoin justement, surtout que pour certains de ces mecs là ils se connaissent depuis archi longtemps, donc pourquoi pas lui. En plus de ça, c'est pas non plus le seul à y croire comme t'auras compris. Bref, ça va être le moment pour Lil Baby de donner une chance à ce qui lui a toujours été prédestiné et de le faire plus dur que jamais. On est donc en 2017, une année où pas mal de jolis projets vont sortir dans le rap US et plus particulièrement dans le rap d'Atlanta, Culture de Migos, Future de Future ou encore Playboi Carti de Playboi Carti. Ouais, ils aiment bien les projets éponymes là-bas apparemment. Bref, c'est dans ce contexte que Lil Baby, tout fraîchement sorti de prison, va commencer à faire ses premiers posts studio, non pas pour jouer au dé ou fumer, mais bel et bien pour commencer à rapper ses tout premiers morceaux. Soutenu par son entourage dans son nouveau projet, Lil Baby va commencer à entourer de très beaux mondes, qui seront là pour l'aider à la fois comment écrire, mais aussi pour le guider artistiquement. Déjà dans son entourage proche, il y a Pierre et Coach K, qui entre-temps sont devenus des grosses pointures de l'industrie du rap grâce au succès de leur label et qui vont pas hésiter à mettre des moyens pour le faire percer. Mais c'est pas les seuls. On retrouve aussi Young Thug en personne qui va littéralement le payer pour ne pas qu'il reste dans la rue tant il croyait en lui en le motivant continuellement de rester sur le droit chemin du rap. On retrouve aussi Gunna qui à cette époque commençait à faire du bruit et qui va ghostwriter quelques-uns de ses morceaux à ses débuts histoire qu'il prenne ses aises. Enfin bref, je pense qu'il y a aucun rappeur de l'histoire qui a pu commencer avec autant de moyens et de confiance que Lil Baby à ses débuts, ce qui forcément va le motiver à tout casser. Et en parlant de tout casser justement, bah le rappeur va commencer à enregistrer ses premiers G en janvier 2017. D'abord, il va un peu galérer en faisant pas mal de yaourts pour trouver son style, mais de fil en aiguille, il va s'améliorer à force de travail, ce qui le poussera à sortir un tout premier extrait sur les réseaux sociaux pour prendre la température. Directement, l'engouement ne va pas se faire attendre, tout le monde trouve ça incroyable, tout le monde veut en voir plus de Lil Baby, que ce soit les fans comme l'industrie, et comme l'attente se fait de plus en plus conséquente pour un premier projet de sa part, bah le rappeur va finalement sortir en avril 2017 son tout premier, intitulé Perfect Timing. Sur ce premier projet, Lil Baby arrive en tapant très fort sur la scène rap d'Atlanta et même dans la scène rap US de manière générale. Pour mettre un peu de contexte sur les choses quand même, on parle d'un premier projet paru seulement 4 mois après sa sortie de prison, en featuring avec Young Thug, Gunna ou encore Lil Yachty, tout ça pour un mec qui n'a jamais fait de son avant, plutôt pas mal. En 4 mois seulement, le mec passe de la case prison à la case de rookie. C'est une ascension juste fulgurante qui témoigne bien de son talent hors pair et de sa capacité à s'adapter à un environnement. Mais si ce projet va lui ouvrir les portes du monde du rap en l'introduisant comme le nouveau petit protégé d'Atlanta et de son industrie, bah c'est à la fois que le début d'un très gros run qu'il va entamer, mais aussi loin d'être le projet qui va le plus le faire exploser. Seulement 3 mois après la sortie de ce projet, le prospect d'Atlanta va revenir avec une autre mixtape encore mieux produite et encore mieux rappée pour choquer toute l'Amérique, intitulée Harder Than Hard. Ce projet, ça va véritablement être le projet de la révélation au grand public pour Lil Baby. Et c'est d'ailleurs peut-être le projet avec lequel tu l'as découvert, dis-moi en commentaire. En amenant des sons comme My Dog que tu viens d'entendre, bah le rappeur d'Atlanta tape complètement dans le mille en incarnant à 2000% l'archétype du mec d'Atlanta. Exactement comme Coach K le lui disait. Jean bien skinny, bien serré avec des grosses liasses, des grosses chaînes, pas de doute, c'est bien de la bonne trap d'Atlanta comme on aime et avec le talent d'un Lil Baby, les choses ne peuvent naturellement que fonctionner. Bref, à partir de cette période, donc vers 2018,
2017, Lil Baby va tout simplement devenir injouable. Histoire de finir l'année en beauté, il sort le 1er décembre Too Hard, cumulant ainsi 4 projets en un an, et qui plus est pas des projets tuba, puisque dans Too Hard, on va pouvoir retrouver ce morceau que tu connais forcément. Bref, très clairement, Lil Baby en 2017, c'est un véritable exemple de charbon et de talent. C'est quand même une année qu'il a commencé en tant que repris de justice et qu'il finit en tant que super rookie du rap. Mais si cette année-là a été l'année de la révélation pour lui, et de quelle manière d'ailleurs, bah c'en est évidemment très loin d'être fini pour lui. Et son année 2018 s'annonce que meilleure. Et le mois de janvier, le rappeur du sud-ouest d'Atlanta appuie un grand coup sur l'accélérateur, et ce notamment en sortant son premier album, Harder Than Ever, qui va tranquillement se glisser en 3e position du Billboard 200. Rien que ça. Pour rappel, encore une fois, quasi un an jour pour jour avant, il sortait de Zonzon le Boog. Bref, évidemment cet exploit ce n'est pas le seul de sa carrière à ce moment, puisque désormais trop bruyant pour être ignoré, le rappeur d'Atlanta va s'ouvrir à d'autres collaborations qu'avec les gars de chez lui. Et pour ça, par exemple, bah quoi de mieux qu'un petit feat avec Drake. Ouais, clairement une fois de plus, Lil Baby impressionne de par sa connexion ultra rapide avec les gros noms de ce milieu, mais là va pas falloir se laisser impressionner, parce que justement Drake c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui parce que de 1, bah c'est Drake, et que Drake en 2018 c'était déjà le Drake qu'on connaissait, mais de 2, c'est aussi un petit fifrelin le poteau Drake quand il s'agit de collaborer avec des artistes émergents. Et ouais, la strat du Boog, c'est d'aller bénéficier de l'engouement des nouveaux rookies pour surfer sur leur buzz et ainsi se faire passer comme un mec proche de la nouvelle génération, etc. Mais derrière, il fait exprès de se mettre plus en avant en lâchant un meilleur couplet pour que tout le monde se souvienne plutôt de lui. Sauf que bah dans le cas de Lil Baby, c'est Lil Baby. Et navré de le dire, mais en termes de rap pur et dur, sur ce featuring, il a complètement froissé Drake en lâchant lui le fameux couplet dont tout le monde se souviendra. The dash is digi, the schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Brand new whip, got no keys, tell them my clothes, no starch, please. $1 million hundreds, it make them go crazy, wham, 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 bitch on them baby. Bref, tu l'auras capté, ce morceau lui aussi va tout péter et atteindre la 6e place du classement Billboard, ajoutant ainsi une nouvelle ligne au CV du rappeur d'ATL. Évidemment, comme on n'arrête pas un train en pleine vitesse, Baby va continuer son run sur l'année 2018 en ne ralentissant pas la cadence. Parmi ses faits d'armes, on peut citer le projet Street Gossip qu'il sortira le 30 novembre de cette année et qui viendra apporter des featuring comme 2 Chainz, Gucci Mane ou Young Thug évidemment. Mais un des plus gros faits d'armes de son année 2018, c'est pas forcément cette mixtape, même si ça pourrait l'être, tu me diras, mais c'est plutôt une autre mixtape sortie un mois avant, intitulée Drip Harder. Ce projet, qui est un projet collaboratif avec son frère Gunna, viendra une fois de plus envahir les States, notamment avec des feats toujours plus big comme Lil Durk ou Drake une fois de plus. Le morceau dont tout le monde se souviendra d'ailleurs et qui viendra porter ce projet, mais aussi porter l'année 2018 de Gunna et Lil Baby, c'est évidemment le morceau Drip Too Hard. Bon, pareil, une fois de plus, ce morceau, c'est classique de chez classique et tu l'as forcément déjà entendu ou t'as peut-être même chanté le refrain. D'ailleurs, ce morceau, il sera nommé aux Grammys en plus d'être certifié diamant pour un rappeur qui, je le rappelle, il y a moins de 2 ans était encore en prison. Clairement, des talents comme Lil Baby, ça arrive une fois tous les 10 ans, faut être honnête. Et là, le rappeur vient boucler une année 2018 bien remplie en ayant sorti un total de 3 projets dont un album, un bilan plutôt correct. L'année 2019, quant à elle, va être un peu plus calme, ou du moins à l'échelle de Lil Baby, puisque dorénavant, le rappeur va être moins omniprésent qu'auparavant. Du moins, il va plutôt frapper pour des très gros projets. Je veux dire par là que 2019, par exemple, sera une année sans projet pour lui, donc forcément, quand tu connais le personnage et sa productivité jusqu'à présent, tu peux te dire que ouais, en effet, il a un peu lâché l'accélérateur le Boog. Néanmoins, malgré l'absence d'une quelconque mixtape ou d'un quelconque album, le rappeur d'Atlanta va quand même envoyer un peu. On va notamment le retrouver sur la BO du film Out the Mud ou encore en featuring avec DaBaby sur le morceau Baby qui atteindra le top 21 du Billboard. Et Baby commence cette année aussi à bosser davantage sur la partie managériale de sa musique, en mettant davantage la main à la pâte pour son label 4PF, diminutif pour 4 Pockets Full, afin d'aider les nouveaux rookies qui, comme lui 2 ans plus tôt, commençaient à percer. Clairement, à cette période de sa carrière, donc toute l'année 2019 et une partie de l'année 2020, on sent que c'est une période où il prend pas mal de recul vis-à-vis de sa situation et de son buzz gigantesque. Quelque part, c'est une bonne chose pour lui et c'est même nécessaire de prendre ce recul pour ne pas tomber dans le toujours plus, quitte à surproduire en faisant de la mauvaise qualité. Lil Baby, étant un gars très mature, a bien fait de calmer un peu le jeu après 2 années à avoir choqué les États-Unis avec son flow authentique. Désormais, s'il veut le pérenniser, il faut absolument qu'il le réserve pour créer une forme de rareté. Si on doit faire un petit parallèle dans le rap français par exemple, on pourrait un peu comparer ça à un run comme celui de Nino, c'est-à-dire très productif et bouillant sur une période, puis après l'explosion, on ralentit un peu la cadence pour créer de la rareté et une image. C'est peut-être pour ça que les deux ont collaboré ensemble plus tard d'ailleurs. Bref, plus sérieusement, Lil Baby continue quand même de bosser malgré la diminution de ses sorties musicales.
c'est encore très loin d'être la fin de sa carrière, et alors que tout le monde le voyait en déclin de par le semblant d'inactivité sur l'année 2019, le rappeur du sud-ouest d'Atlanta va revenir l'année suivante pour assouvir sa domination sur le rap US. On est donc en 2020, une année bien particulière pour l'humanité qui, comme tu le sais, nous aura contraints à beaucoup rester chez nous, mais une année où malgré tout, les sorties rap ne se seront pas arrêtées pour autant. Parmi les sorties de cette année, on a évidemment l'émergence du courant de la drill qui fait son retour aux US avec des mecs comme Pop Smoke, mais on a aussi un projet qui va bien marquer cette année, intitulé My Turn, qui tu te doutes a été drop par Lil Baby. Ce projet-ci qui symbolise la nouvelle entrée en matière du rappeur d'Atlanta dans la décennie, non pas en tant que rookie, mais en tant que superstar, va littéralement asseoir sa position sur le trône du rap game. En dépassant toutes les attentes, l'album va d'entrée de jeu atteindre le top 1 des ventes du pays et s'installer confortablement au top 1 des charts du Billboard. Et ce, pendant 5 longues semaines quand même. Sur My Turn, Lil Baby délivre une avalanche de morceaux percutants, reflétant autant sa vie de hustler que ses émotions personnelles, alimentées par des featuring dont on ne présente plus comme Gunna, Young Thug ou encore Monsieur Lil Wayne. Clairement, il y a un cap franchi à la fois dans la qualité de production mais aussi dans la maturité du projet. L'ambition est d'ailleurs dans le titre. My Turn, cette fois-ci, c'est plus à son tour de prouver qu'il peut percer, mais à son tour de prouver qu'il peut y rester, avec des morceaux comme The Bigger Picture paru sur la réédition et qui viendra se positionner comme une hymne à la lutte pour le mouvement Black Lives Matter. Baby donne un sens à sa trappe et à son travail de manière générale, lui qui est un des premiers spectateurs de ce genre d'atrocité. L'album va d'ailleurs très bien être reçu par la communauté, je connais pas grand monde qui l'a écouté qui pourrait être susceptible de mal en parler. Il y a globalement tout ce qu'il faut dessus pour rendre un fan de trap heureux. Évidemment, je ne parle pas une fois de plus de toutes les certifications individuelles qu'il y a sur ce projet, tant il y en a qui ont été obtenues, ce serait interminable, mais sache qu'une fois de plus, il y a la blinde de morceaux qui ont reçu des certifs et pas des petites en plus. Durant cette période, donc à partir de 2020, Lil Baby est au sommet très clairement. Tout ce qu'il touche devient de l'or et ça le rap game l'a très bien compris. Aidé par un entourage toujours plus présent qui n'a jamais cessé de l'encourager, Baby a gravi les échelons à une vitesse jamais vue dans le rap, en plus d'avoir eu une stratégie réfléchie, ce qui justifie clairement le succès de son deuxième album. Bref, la vie bat son plein pour notre poteau, les collaborations s'enchaînent, notamment avec Drake sur Wants and Needs ou Girl Want Girls. On va aussi le voir performer à la cérémonie des Grammys sur son titre The Bigger Picture, avant de sortir un album collaboratif avec Lil Durk en juillet 2021 qui lui aussi va poncer la première place du Billboard. La popularité de Lil Baby atteint alors un niveau jamais atteint dans sa carrière, il remplit des salles de concert partout aux États-Unis et s'exporte même à l'international, il sort un documentaire à son nom, enfin bref. Il est en mode moula pro max, tout le monde le sollicite, que ce soit Kanye, The Weeknd, Nicki Minaj ou que sais-je, tout en prenant soin lui de son côté à ne pas oublier la nouvelle génération en collaborant avec des Lil Mosey ou Nardowick. Fort de ce statut de ce qu'on pourrait considérer comme le nouveau patron d'Atlanta, le rappeur va commencer à préparer un nouvel album pour 2022, qui risque une fois de plus de tout casser tant l'engouement autour de lui est juste immense. Seulement, à partir de cette période, donc vers fin 2022, à l'époque où le rappeur va sortir son troisième album du nom de It's Only Me, il ne le sait pas encore, mais ça va commencer à signer la fin de sa domination dans le rap game. Alors évidemment, faut pas prendre au pied de la lettre ce que j'ai dit, non, Lil Baby n'a pas disparu après la sortie de It's Only Me, seulement voilà, à partir de ce moment, sa carrière ne sera plus jamais la même, et tu vas comprendre pourquoi. Fort d'un départ de 216 000 copies vendues la première semaine pour ce troisième album, le rappeur tape encore plus gros qu'avec My Turn, qui lui n'était que à 197 000. Très clairement, sur l'instant T, y a rien à dire, c'est très propre comme démarrage. En revanche, il y a un petit quoi qui va rapidement arriver et qui va remettre en cause sa position, c'est que le projet, il va pas vraiment tenir dans le temps. Et ouais, même si l'album se vend très bien d'emblée, certains critiques et fans notent que le projet peine à s'inscrire dans la durée au même niveau que son précédent. En effet, là où My Turn était resté des dizaines de semaines classé parmi les meilleures ventes, It's Only Me connaît une présence plus discrète sur la longueur. Après l'effet de curiosité initial, l'album voit ses singles chuter assez vite dans les classements et aucun tube vraiment fédérateur n'émerge au-delà de sa fanbase déjà acquise. Sur le plan critique, ça reproche à Lil Baby de ne pas assez se renouveler, et c'est un peu vrai. Le style trap mumble qui a fait son succès tourne un peu en rond sur ce projet et les morceaux, bien que solides en soi, il manque un peu de fraîcheur. Lui qui était un habitué du haut du classement Billboard, en seulement 10 jours après la sortie de son album, il n'y aura plus aucun de ses morceaux présents dans le top 10, une stat qui en dit long sur la proposition musicale qu'il amène. Même plus que ça d'ailleurs, Chartdata fera un tweet le 20 décembre 2022 en affirmant que pour la première fois de la décennie, Lil Baby n'était pas présent dans le top 100 du Billboard, mettant ainsi un terme à une série de 176 semaines. Alors bon, même si ici on ne juge pas la qualité d'un artiste à sa position dans le Billboard, ça n'empêche que ça témoigne bien d'une réelle perte d'intérêt du public envers le rappeur. Comme on dit, les hommes mentent mais pas les chiffres et Lil Baby est en perte de vitesse après la sortie de ce projet, c'est factuel. D'ailleurs, le manque de singles présents dans les charts ne va pas être le seul indicateur de sa perte de vitesse,
puisque sur la même période, il va annuler pas mal de concerts à cause du nombre trop conséquent de places invendues. Ajoute à ça que beaucoup de ses fans commencent un peu à déprécier son image de vrai trappeur d'Atlanta dû à son statut d'artiste mainstream qui fait des pubs avec genre Axe le lundi et qui s'affiche avec des vieux milliardaires le mardi. Très clairement, son identité en prend un coup et ce qui lui a servi d'élément de distinction a été remplacé par un masque plus lisse et plus exploitable en publicité. Bref, avec tous ces éléments, Lil Baby prend un gros coup bas. La période où il était vu comme le trappeur incontesté de par son image brute commence à s'effacer, mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un élément de plus va venir enfoncer le clou. Toujours en 2022, plus précisément en mai de cette année, l'environnement musical de Lil Baby va se fracturer après l'affaire judiciaire dans laquelle va être impliqué YSL, le label de son pote de toujours, Young Thug. Pour te la faire courte, plusieurs membres du label sont inculpés dans la loi RICO, une loi fédérale à tous les États-Unis qui prévoit des sanctions pour les délits commis dans le cadre des activités d'une organisation criminelle, notamment pour tout ce qui est racket, extorsion, etc. Donc en gros, le label a fait du sale en bande organisée, quoi. Parmi les gens inculpés dans ce gros procès, il y a évidemment tout un tas de membres du label YSL, dont notamment Gunna, qui lui décidera de plaider coupable pour s'éviter d'autres ennuis, ce qui a été perçu par pas mal de monde comme un gros coup de poignard dans le dos de Young Thug. Lil Baby, lui, indirectement pris dans toutes ces histoires, garde un petit peu ses distances, mais c'est véritablement en 2023 qu'il va mettre une fracture avec Gunna, en arrêtant carrément de le follow sur Instagram. De cette manière, Baby met une vraie rupture avec son ancien pote, avec ce duo Drip Harder qui a quand même sorti une mixtape ensemble, je le rappelle, et mine de rien, tout ce bad buzz autour de l'affaire a aussi joué un gros coup dans sa carrière. Désormais, rien n'est plus comme avant, mais le rappeur du Sud-Ouest continue d'avancer quand même. Il entreprend de restructurer ses affaires, son label 4PF devient Glass Window Entertainment, signe qu'il souhaite quelque part prendre un nouveau départ musical. En parallèle, il continue aussi de sortir quelques singles en solo, ainsi que des featuring, comme avec Central C ou encore Nino ici en France. Au final, après une période marquée par tous ces rebondissements d'Atlanta, mais aussi la dénaturalisation de son image, Lil Baby reviendra en janvier 2025 avec un album intitulé Wham. Malgré la présence de gros invités comme Travis, Young Thug ou encore Future, en plus de 140 000 copies vendues en première semaine, l'album ne parviendra pas à créer autant d'engouement que ses prédécesseurs, il faut être honnête. Les différents morceaux peinent à véritablement marquer les esprits comme un My Dog ou un Freestyle avait pu le faire, et tout comme It's Only Me, l'album va très vite décamper du classement Billboard, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Au final, après une tentative de sortir un second album surprise qui sera annulé, le rappeur sortira The Leaks, un scud sans trop grandes explications, mais le véritable clap de fin de toute cette chute progressive depuis la sortie de It's Only Me en 2022, c'est il y a pas plus tard que quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, lorsque le label de Lil Baby annoncera la fin de sa carrière via une story Instagram. Sachant que Baby n'a que 30 ans et que certes, ok, tout n'allait pas forcément très bien dans sa carrière et dans son entourage, bah c'est un peu dommage d'en finir de la sorte, surtout via une story Instagram. Alors même si cette annonce a fait un choc dans la sphère rap, l'information n'a pas encore été validée par Lil Baby en personne, bien qu'elle n'a pas non plus été réfutée. Donc est-ce un coup marketing, une décision à chaud vu tout ce qu'il se passe à Atlanta en ce moment, ou bien un choix longuement réfléchi? On espère quand même que ce soit pas le cas pour un jour revoir Lil Baby à son prime, aka le gangsta devenu trapstar. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu, donc je vous le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, vraiment ça fait toute la différence. Quoi qu'il en soit, nous, on se dit à dans pas longtemps. Bisous bonheur.